c'est ce qu'il est réellement. C'est son état. Amen. Donc tu ne peux pas séparer Dieu de l'amour de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Dieu est amour et tu ne peux pas les séparer de l'amour. Il est amour, c'est ce qu'il est. Alléluia. Vous verrez, Dieu, la Bible déclare Dieu est amour. Et la même Bible dit ceci. Dans le livre des psaumes, la Bible déclare vous êtes des dieux. Quelqu'un est avec moi? Pourquoi êtes-vous des dieux? C'est parce que vous êtes les fils des dieux. Quelqu'un est avec moi? Quand Dieu est amour, et si nous sommes des fils de Dieu, si nous sommes des dieux, nous sommes des amours. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Hein? Parce que quand on dit vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des humains. Nous voyons simplement la bénédiction. David dit vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux dans tout son état. Nous, quand on dit nous sommes des dieux, nous voyons que nous sommes puissants. Nous sommes forts. Devant la maladie, la sorcellerie, nous sommes forts. Non, non, si nous sommes des dieux, Dieu est amour, nous sommes aussi amour. Alléluia. Quelqu'un m'a donné un amen. Amour. Nous devons être comme notre Père est. Mon thème de ce matin, c'est les manifestations de l'amour. Parce que la Bible nous interdit d'aimer seulement par la langue. Il dit aimer en action. Et nous devons manifester l'amour. Et l'amour se manifeste comment? Donc les manifestations de l'amour divin. Parce que nous avons vu avec vous qu'il y a plusieurs types d'amour. On a parlé de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il y avait des gens qui avaient l'amour de la nourriture, l'amour des habits, l'amour des vêtements en général, l'amour des véhicules, l'amour du football. Quelqu'un est là? Il y a également des gens qui avaient l'amour simplement entre frères. Alléluia. Il y avait l'amour d'eau qu'on a qualifié en même temps que l'amour éros. L'amour seulement de l'attirance sexuelle, physique entre un homme et une femme. On a parlé de l'amour philéo qui est l'amour entre frères, fraternel. Alléluia. Et on a parlé de l'amour agapao qui est l'amour divin. Amen. Et nous avons vu que n'arrêtons-nous pas à l'amour philéo. Mais nous devons atteindre l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Amen. J'aime le Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans le verset 18 des textes qu'on a lu, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action. Passe à l'action. Alléluia. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quand quelqu'un n'aime pas, il n'est pas sauvé. Celui qui n'aime pas n'est pas converti. Parce que la Bible dit la preuve que nous sommes passés de la mort à la vie, c'est quand nous aimons. Ah, quelqu'un est en train de me suivre, frère. Donc, lorsqu'on dira de toi que tu es chrétien, les signes d'un chrétien, c'est le plein amour en lui. C'est l'amour divin qui dira cette personne est sauvée. Cette femme est passée de la mort à la vie. Ce n'est pas seulement en chantant et dansant. Ce n'est pas en parlant en langue et en prophétisant. Les signes que tu es sauvé, c'est quand tu passes de la mort. Quelqu'un est là? On passe de la mort à la vie lorsqu'on est sauvé. Donc si tu n'arrives pas à aimer, il y a un problème d'amour dans ta vie, tu n'es pas sauvé. Mais regardez-moi mes frères, ce n'est que l'introduction. Amen. La Bible déclare que celui qui est son frère est un meurtrier. Amen. La haine. Ne soyez pas comme Caïn. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et les meurtriers n'hériteront pas le royaume. Le fait de dire que je déteste, je hais cette personne, tu es un meurtrier. Nos églises sont remplies de tueurs en série.
Ah, esprit criminel. Nos églises sont remplies de tueurs en série. Combien de gens avec qui tu ne parles pas? Regarde-moi bien. Des gens avec qui tu as une dent. Quand tu les croises, tu ne dis pas bonjour. Parce que tu as la haine contre cette personne. Tu as tué déjà combien de personnes? Regardez-moi, si vous, je vois les regards qui me foutent. Alléluia. C'est lui qui est un meurtrier. Donc c'est un assassin. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Nous disons que quand nous aimons, ce n'est pas simplement dans la langue en disant je t'aime, je t'aime. Il y a des choses qui marchent avec l'amour qui témoignent que cette personne est amoureuse. Cette personne a l'amour de Dieu en lui. Cette personne est remplie de l'amour agapao en lui. Alléluia. Mais ne venons pas à l'église et rentrons. On a prié pour nous, on est guéri, mais demain tu peux tomber encore malade. Il y a là une seule chose qui peut t'amener vers Dieu, c'est l'amour divin. Je vous ai dit le dimanche passé que le ciel est un ciel d'amour. Donc tu dois avoir la nature du ciel pour entrer au ciel. Si toi tu as la nature d'un meurtrier, comment tu vas rentrer au ciel? Parce que le trône de Dieu, c'est un trône d'amour. Celui qui peut y aller, c'est celui qui a l'amour de Dieu en lui. Alléluia. Et quand nous voyons l'amour en toi, nous disons, cette personne est passée de la mort à la vie, il est sauvé. Mais comment pouvons-nous voir l'amour en toi? L'amour en toi doit se manifester. Doit passer de la parole à l'action. Amen. Vous avez l'amour divin à un ami avec lequel il marche toujours. L'amour divin a une compagne, une amie intime qui ne lâche jamais. Quand tu vois quelqu'un a cette qualité-là, dis-toi qu'il a l'amour. Hein? Donc il y a des choses que tu vois dans quelqu'un, tu dis oui, ça il n'y a que l'amour divin qui peut donner. Vous êtes avec moi? Il y a des choses que l'amour accompagne. Quand tu vois ça, tu dis je ne vois pas l'amour. Mais quand je vois ça, je sais que l'amour est là. Alléluia. Et cette première amie, cette amie intime qui est tout le temps avec l'amour, c'est l'humilité. Ah, dis à ton frère, sois humble. Sois humble. L'amour divin et l'humilité sont amis. Ils marchent toujours ensemble. Ils sont inséparables. Mais la parole déclare que Christ lui-même s'est tellement rabaissé. Oh, quelqu'un est avec moi? Dieu qui est amour, devant son trône, la louange ne s'éteint pas. Alléluia. Les anges chantent matin, midi, soir, ils jettent leur couronne sur lui. Il est le roi des rois, il s'est dit saint, saint, saint est l'Éternel. Ce n'est pas que lui il ne dort pas, donc la louange ne dort pas au ciel. Je ne sais pas si tu as compris. Ce n'est pas qu'à un moment donné, comme ici, bon, le roi de ce monde est allé dormir, oh, on peut se reposer. Non, lui il dort ni ne sommeille. Donc la louange au ciel ne dort ni ne sommeille. Ils sont nuit et jour en train de l'adorer. Mais il a accepté de tout laisser. Lui, le Dieu puissant, c'est grand esprit au commencement. La Bible déclare qu'il s'est rabaissé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il s'est humilié. Touchant même l'humiliation. Lui, le grand Dieu du ciel. Alléluia. Parce que l'amour et l'humilité sont amis. L'amour et l'humilité marchent de commun accord. Parce que ce qui a... Bien aimé, l'amour est simple. Alléluia, parce que l'humilité est une marque de simplicité. L'amour n'est pas extravagant. Hein? L'amour, c'est pas moi, manque d'humilité. Moi, toi, tu es qui? Alléluia. Il y a quelqu'un qui se croit quelqu'un. Le roi des rois, lui, l'amour fait cher. Il s'est humilié, il s'est rabaissé, bien-aimé. Alla mourir à la croix. Alléluia. Il était humble. Vous savez pourquoi les Juifs sont passés à côté? Parce qu'ils se disaient,
les dieux qu'ont décrit les prophètes, c'était un Dieu puissant, qui parlait comme ça, tu entendais comme des tonnerres, qui pouvait faire descendre le feu du ciel. Maintenant, il se disait, c'est Dieu là lorsqu'il viendra. Ça sera avec pompe. Ça sera bling bling. Il y aura des cortèges des anges, avec des chars de feu, avec lesquels Élie est monté au ciel. Ça sera terrible quand il viendra. Non, 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 non. Il est venu dans une étable. Avec des bétails, ça sentait mauvais. Regarde l'amour. L'amour est humble. Dis à quelqu'un, l'amour est humble. Hey! Ne te vante pas, l'amour est humble. Regarde ces grands dieux. Les Juifs ont dit non, 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 non. Même si on est simple, un grand roi comme le nôtre, c'est pas lui, il ne peut pas naître comme ça. Il a choisi le village le plus petit d'Israël. Une femme inconnue tout. Alléluia. Il est né comme ça, dans la simplicité. Toi, dès que tu t'achètes une maison, hey! Dès que tu as ton diplôme, hey! Ma soeur, dès que tu te maries, tu as atteint ton objectif. Alléluia. Tu as atteint ton objectif de vie. Quelqu'un est en train de m'écouter là, bien-aimé. L'amour est humble. Nous avons un problème, nous, surtout la communauté noire en général. C'est comme si on a du mal à supporter la richesse. Tu vas voir un homme riche, européen, va voir son comportement. Avec un noir qui s'est enrichi. Alléluia. Alléluia. L'amour est humble. Amen. L'Éternel, lui, le grand Dieu du ciel, il s'est rabaissé jusqu'à là appeler sa propre créature son papa. Il appelle Joseph père. Quelle humilité, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Amen. Il s'est fait tout petit. Ils sont passés à côté de cela parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que dès qu'un serviteur de Dieu a une grande église, c'est fini, c'est le moi. Moi, j'ai guéri 200 personnes. Toi, tu as guéri toi. Alléluia. C'est un manque d'humilité, bien-aimé. C'est toujours par sa grâce. Toi, tu es appelé à t'effacer. Amen, bien-aimé. Tu es appelé à t'effacer et à reconnaître que sans lui, tu ne fais rien. Vous savez, il y en a qui sont ici, là, tu les regardes, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alléluia. Il y en a qui ne méritent pas la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines bénédictions qui tardent, frère. Parce que si ça t'arrive, on ne va plus te reconnaître. On ne va plus te reconnaître, frère. Alléluia. Tu deviendras quelqu'un d'autre. L'amour est humble. Amen. J'ai déjà vu une sœur en train de dire à l'autre, toi vraiment, toi, à dire à quelqu'un qui l'a dragué, dis toi vraiment, toi et moi vraiment, toi et moi. Potoraga, hein? Toi-même, toi et moi, à qui toi tu peux t'approcher de? Toi, t'es qui? Alléluia. Un langage comme ça à l'église. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un, ça fait plaisir à quelqu'un ce matin. Parce que nous sommes appelés à changer. Amen. L'humilité précède la gloire. Sois humble. Accepte des fois qu'on t'écrase aussi. Alléluia. Toi, dès qu'on te marche un peu sur l'orteil, c'est un problème. J'ai dit à quelqu'un, on saura que tu es passé de la mort à la vie lorsque tu seras humble. Amen. La première manifestation de l'amour, c'est l'humilité. Alléluia. Il était tellement humble qu'il est descendu mourir à la croix pour toi et moi. Quelqu'un dans la joie?
Quelqu'un peut me donner un amen? La Bible nous dit ceci. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 32. Ephésiens 4, 32, la Bible dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Compatissant. Vous savez, le pardon doit être réciproque entre un frère et une sœur, entre frères, frères, entre sœurs et sœurs. Alléluia. Dans la prière même que Dieu, quand les apôtres sont venus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il leur dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom. À un moment donné, il dit dans la prière, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Vous êtes là? Mais l'amour se manifeste quand on pardonne son prochain. Celui qui ne pardonne pas n'a pas d'amour. Alléluia. Alléluia. Mais là, pourquoi j'ai commencé avec l'humilité? Parce que je suis sûr et certain que pour pardonner, il faut être humble. Nous n'arrivons pas à pardonner parce qu'on est orgueilleux. Et nous n'arrivons pas à demander pardon parce qu'on est orgueilleux. Alléluia, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Et quand tu fais mal, va vers ton frère, demande-lui pardon. La Bible déclare, pardonnons-nous ensemble. Alléluia. N'attends pas. Quand la Bible déclare, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Est-ce que vous avez compris cela? Donc avant que Dieu te pardonne, c'est toi qui dois pardonner. Hein? Donc quand tu viens ici, le mercredi ou vendredi, ou même ce dimanche, demandant à Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi, il te dit, va pardonner. Alléluia. Il y en a qui ont du mal à pardonner. Parce qu'il n'y a que l'amour qui pardonne. Je vais dire à quelqu'un, demande à Dieu de te remplir de son amour afin que tu sois capable de pardonner. Alléluia. Le pardon, c'est ce que nous avons besoin. Chacun de nous a besoin du pardon. Alléluia. Je vous ai toujours dit que le pardon, avant d'être vertical, il est d'abord horizontal. Si tu pardonnes ton vis-à-vis, l'Éternel te pardonnera. Si tu ne pardonnes pas ton vis-à-vis, l'Éternel ne te pardonnera pas. Moi, j'ai rencontré surtout des sœurs qui sont graves. J'ai rencontré des pasteurs, ce qu'il m'a fait là, c'est fini. Tu oublies ce que toi tu as fait à Dieu. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu dois agir comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Agissons comme Dieu dans le pardon. Marchons dans la miséricorde. Alléluia, bien-aimé. Quelqu'un te fait du mal, pardonne-lui. Accorde-lui le pardon. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pardonne sans relâche. Alléluia. Votre silence en dit long. C'est dur, je sais. Mais nous devons pardonner. On n'a pas d'autre choix, bien-aimé. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6 au verset 31. Luc 6, 31. Le frère Lévien l'a dit plusieurs fois ici. La Bible dit ceci, bien-aimé. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Hein? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Est-ce que quelqu'un a compris cela, bien-aimé? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil.
mais aimez vos ennemis. Quelqu'un peut dire à son frère, aime ton ennemi? Tu dois aimer ton ennemi. Parce que si tu aimes que celui qui t'aime, tous les pécheurs aussi aiment de la même façon. Est-ce que vous avez suivi? Donc si tu aimes attendant ce qu'on te renvoie l'ascenseur, les pécheurs aussi aiment de la même manière. Je l'aime parce qu'il m'aime. Alléluia. Mais Dieu nous déclare d'aimer ceux qui nous détestent. Amen. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. Alléluia. Les fils de Dieu aiment leurs ennemis. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen? Nous devons aimer sans relâche, bien-aimés. N'aime pas simplement ceux qui t'aiment, parce que les pécheurs aussi le font. Hein? Si tu aimes seulement celui qui t'aime, le pasteur Mathieu m'aime beaucoup, mais je l'aime aussi. Tu n'as rien fait. Ça, les pécheurs aussi font. Dieu te dit, toi, Dieu ne t'attend pas à ce niveau d'amour. Dieu t'attend à un autre niveau d'amour où tu aimes celui qui t'a critiqué sur Facebook. Où tu aimes celui qui a dit des mensonges sur toi. Alléluia. Où tu aimes la personne qui te calomnie tout le temps derrière ton dos. Mais tu n'as pas de haine contre cette personne. Il y en a qui disent, mais pasteur, je peux ne pas l'aimer, mais je n'ai pas aussi de haine. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas soyons neutres envers ces personnes. Non, non, aimons-les. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas? Nous aide à aimer à ce niveau-là. Alléluia. À aimer nos ennemis. La personne qui t'aime, si tu l'aimes, tu es comme un païen. Tu es comme les pécheurs, la Bible déclare. Mais les enfants de Dieu aiment même leurs ennemis. Amen. Vous savez, un ennemi, c'est celui qui te veut du mal, qui veut te détruire. Dieu dit, aime-les. Alléluia. Une sœur m'a déjà dit, pasteur, il y a ta maille dans le PCT. Tu n'es pas passé de la mort à la vie. Amen. Donne-moi un amen, frère. Vous savez, dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 21. Oh, j'aime cela. Vous pouvez le noter. On va Matthieu 18, 21. Pierre vient demander au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon ami, à mon frère, s'il vient me demander pardon? Amen. Pierre se disant, bon, j'ai quand même la révélation du chiffre 7. Pierre a dit, je vais demander Seigneur, 7 fois. Il ne trouve pas que 7 fois c'est parfait. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. S'il vient la 8e fois, je cale. Hein? Le Seigneur regarde Pierre. Vous savez pourquoi Pierre avait dit 7 fois? Les judaïsmes, les rabbins enseignent qu'on devait pardonner jusqu'à 3 fois. C'était ça le judaïsme. Tu pouvais pardonner jusqu'à 3 fois. Pierre a pris, il a dit, moi je suis quand même fort. Moi je vais pardonner jusqu'à 7 fois. Seigneur, tu ne trouves pas? Pierre attendait qu'on lui dise, oh 7 fois c'est vraiment merveilleux. Le Seigneur lui dit, non, tu dois pardonner 70 fois 7 fois. Cela veut dire que tu pardonnes sans limite. Cela veut dire qu'il n'y a pas de fin. Quand ton frère commet une erreur, il vient, frère Claude, pardonne-moi, je pardonne. Même si 5 minutes après il commet la même erreur, tu pardonnes. Amen. Quelqu'un est avec moi? Hein? Pardonnez. Vous savez, il y a surtout les couples divorcés. Les hommes et les femmes qui étaient ensemble, qui se sont séparés. Séparez-vous différemment. Désormais, si tu étais, pardonne ton mari, pardonne ta femme. Donnez-moi tous un bon amen. Parce que c'est qu'elle m'a fait, c'est qu'il m'a fait. Vous êtes séparés, alors pardonne.
Amen. Que quelqu'un me dise je pardonne. Oh, quelqu'un dit ça, je pardonne. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'aimerais que quelqu'un dise je pardonne. Amen. Pardonne. C'est ce qui est important dans la vie. On lui a dit, Pierre, il n'y a pas de limite. Quand quelqu'un commet une erreur et il revient, pardonne-le. Quand quelqu'un commet une faute et il revient, pardonne-le. Quelqu'un est avec moi, bien-aimé. Quelqu'un est avec moi, bien-aimé. Il y a même des parents qui n'arrivent pas à pardonner à leurs enfants. Des enfants qui ont du mal à pardonner à leurs parents. Alléluia. Nous devons apprendre à pardonner. Amen. Vous savez, Christ, je vous ai dit, l'amour s'accompagne de l'humilité et l'humilité, quelqu'un de humble il pardonne. Vous vous imaginez le Seigneur Jésus-Christ, écoutez-moi bien, bien-aimé, à la croix de Golgotha. Amen. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. On lui a craché au visage. Quelqu'un est là. Celui qu'on crache au visage là, ce n'est pas ton ami. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Malgré cela, il regarde au ciel et dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh. J'aimerais que tu marches dans cette attitude-là désormais. Celui qui pardonne, c'est celui qui a l'amour de Dieu et qui comprend que ce qui pousse un homme à faire du mal, ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit qui est derrière. Quelqu'un est avec moi? Nous haïssons cette personne, mais non, ce n'est pas lui. C'est l'esprit qui est derrière lui qui agit. Amen. Toi, tu es appelé simplement à pardonner cette personne afin d'écraser l'esprit qui agit derrière lui. Cet esprit qui te calomnie via une personne, c'est un esprit de mensonge qui part des choses derrière ton dos à travers une personne. Ce n'est pas cette personne. C'est pourquoi Jésus dira, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas eux. Il y a quelque chose qui agit derrière eux. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que le frère qui t'injurie, c'est un esprit d'injure qui est derrière. Il te calomnie. Il part derrière ton dos. Il te fait, bien-aimé, aime-les. Amen. Aucune dent. J'ai une dent contre tel. J'ai une dent contre tel. Tu vas vider toutes tes dents. Alléluia. Dieu nous demande à pardonner. Parce que le pardon libère l'homme. Je vous ai toujours dit, entre la personne qui te déteste et toi, souvent d'ailleurs la personne qui est détestée n'est même pas au courant. Amen. Il est bien, il voyage à l'aise. C'est lui qui le déteste, il souffre. Il n'arrive pas à manger. Toi, tu vis bien. Parce que tu n'es même pas au courant. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, aime-les. Ne cherche pas à compliquer, aime-les. Vous savez, on définit le pardon comme étant une rénonciation à punir quelqu'un. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un a commis vraiment une erreur, il doit être frappé. Mais je pardonne. C'est-à-dire que je renonce à punir cette personne. Je renonce à les punir. Amen. C'est cela le pardon. Quelqu'un peut me donner un amen? Alléluia. Vous avez pardonné, c'est renoncer. Et celui qui pardonne n'est pas rancunier. Hein? Celui qui pardonne n'est pas rancunier. Vous vous croisez, tu l'avais pardonné, vous vous croisez dans une fête de mariage. Saluez-vous, ça va, vous allez bien. Je passe ma route. Pas de rancune. Alléluia. Amen. Tu vas souffrir plus tard du cancer à cause de ça. Les cœurs, tu souffres. Ne garde pas, pardonne, continue ton chemin. Alléluia. Mais nous ne vivons pas longtemps sur cette terre. Le peu de temps où nous vivons dans la joie, toi tu commences à haïr les gens.
Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'aime cette histoire. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Ça, on doit les lire. Jean chapitre 8, verset 3. Amen. Jean 8, 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Amen. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Amen. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Pourquoi? Parce que la loi disait, si vous attrapez quelqu'un en cas d'adultère, ce n'est pas une seule personne qu'il faut condamner. Tous les deux doivent être lapidés. Et ils ont amené seulement la femme pour piéger le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Mais il y a des choses que tu n'as pas besoin de répondre. Amène quelqu'un à lire simplement. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette les premiers la pierre contre elle. Hein? Toi qui aimes dire aux gens, hey, les gens de ce monde, les pécheurs, toi tu es sans péché, toi? De temps en temps, avant de dormir, assis-toi sur le bord de ton lit. Examine ta journée. Tu verras combien de personnes tu as calomniées, tuées dans tes pensées. Simplement dans tes pensées. Hein? Simplement dans tes pensées. Tu verras combien de personnes tu as tuées, massacrées. Oh my. Alléluia. Mais ils sont en train de l'accuser. De dire, hey, cette femme était attrapée en flagrant délit. Cela ne veut pas dire qu'on l'avait attrapée, on a entendu dire. Toi d'ailleurs tu condamnes les gens simplement parce qu'on a entendu dire. Hein? Parce qu'on a entendu dire. On a appris qu'il a fait ça. On a appris qu'il a détourné l'argent de l'église. Là tu bombardes sur Facebook les pasteurs d'aujourd'hui. Voilà. Tu as simplement entendu. Quelqu'un est avec moi? Tu as simplement entendu, tu n'as pas vu. Alléluia. Mais le Seigneur, elle veut prêcher avec moi. Mais le Seigneur nous dit, amen, que nous ne devons pas condamner. Le Seigneur te dit de ne pas condamner. Et ces gens sont venus avec un argument. La loi de Moïse disait. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour pardonne même l'adultère. Il n'y en a pas beaucoup. Surtout les frères n'aiment pas ça. L'amour pardonne même les péchés d'adultère. Dieu regarde cette femme. La Bible déclare la question, qui d'entre vous n'a pas péché, jette le premier la pierre. Et Jésus écrivait, on ne sait pas ce qu'il écrivait. Mais dans la majorité des cas, quand Jésus écrit, c'est toujours la condamnation. Donc chacun venait, il regarde. Il lâche la pierre, il part. Avant de condamner l'autre, examine-toi toi-même. Alléluia, bien-aimé. Nous aimons pointer du doigt. Nous aimons pointer du doigt. Mais nous n'aimons pas nous examiner nous-mêmes pour dire, suis-je meilleur que mon frère? Est-ce que suis-je meilleur qu'un tel? Suis-je meilleur que ma femme? Suis-je meilleur que mon mari? Alléluia. Nous disons ici, on l'a trouvé en flagrant délit d'adultère. Mais combien de fois dans tes pensées tu es tombé dans l'adultère? Simplement dans tes pensées. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? J'ai dit à quelqu'un, apprends à pardonner. Nous condamnons très vite. Quand vous lisez la suite, la Bible déclare quand Jésus s'est relevé, il n'y avait plus personne. Et il regarde la femme. Cette femme te représente et me représente. Elle regarde la femme et dit, où sont-ils partis tous? La femme dit, ils sont partis. Jésus lui dit, mais
ils ne t'ont pas condamné. Ils ont dit non, ils sont partis. Jésus lui dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Ne condamne pas les gens, frère. Dès que quelqu'un commet une erreur, toi tu le mets dans une case. Tu enchaînes avec une serrure, avec plusieurs codes. Personne ne peut faire sortir cette personne. Oh, Jésus dira à cette personne, moi aussi, je ne te condamne pas. Alléluia, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, si on t'a condamné, Jésus te dit ce matin qu'il ne te condamne pas. Alléluia. Tu as trébuché hier. Tu as trébuché dans le péché hier. On t'a attrapé dans le péché d'adultère hier. On t'a attrapé les mains dans la poche hier, en train de voler. Jésus te regarde aujourd'hui. Il ne te condamne pas. Alléluia. Mais vous savez, on a un Seigneur qui est équilibré. Quand il dit, je ne te condamne pas, il ne s'arrête pas. Il dit, va et ne pêche plus. Alléluia, frère. Le Seigneur ne te condamne pas ce matin, mais il te dit, donne ta vie au Seigneur. Il te dit, donne ta vie au Seigneur. Quitte le monde et suis le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Il t'annonce ceci. Il te dit, va et ne pêche. Alléluia. Il ne te condamne pas. Il te dit, va et ne pêche plus. Amen. Tu peux me donner un amen à cela? Amen. Parce que quand tu condamnes quelqu'un, tu le bloques quelque part. Mais la rancune condamne quelqu'un. Quelqu'un qui t'a fait du mal, regarde-le. Ce qui nous tue, ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est un manque d'amour, comme je l'ai dit le dimanche passé. Alléluia. Nous aimons par la langue et non par les actions. Les actions, c'est l'humilité. Les actions, c'est le pardon. Les actions, c'est un manque de rancune. Je ne suis pas rancunier. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens divorcent aujourd'hui? Parce qu'ils se sont aimés simplement de l'amour éros. De l'amour taille mannequin. C'est ça. Quand il a regardé, il a aimé quoi? Le corps, la chair. Mais la chair, frère, tu vas regarder encore à gauche, il y aura aussi notre chair. Tu vas regarder à droite, une autre chair. En plus, la chair aujourd'hui, vous-même les sœurs, vous soldez ça dans la rue. Vous-même, vous soldez ça dans la rue. Il y a des personnes aujourd'hui. Laissez-moi le dire. Je m'en fous, je le dis. Tu vas voir les sœurs habillées, tu te dis, ma sœur, comment tu peux t'habiller comme ça? Amen. Elle est debout, tu as peur de comment elle va s'asseoir. Elle est habillée, elle est debout, tu te dis, mais tant on va des années, comment ça sera? Alléluia. Et regarde toutes ces séductrices qui remplissent la rue. Toi, tu vas aimer quelqu'un seulement par rapport à la chair. Il y a des divorces parce que nous n'aimons plus de l'amour agapao. Alléluia. Quand tu es, j'ai dit, la chair peut t'attirer. Mais quand on est dans le mariage, avant de rentrer dans le mariage, pose-toi la question, cet homme a l'amour de Dieu en lui. Ou il m'aime simplement par rapport à la chair. Vous savez, quand vous commencez une relation, quelqu'un est en train de m'écouter? Les frères peuvent te donner des compliments. Tu es belle, tu as de beaux yeux, tu as un beau corps, tu as ceci, tout ça, c'est bien. Mais au fur et à mesure que vous avancez, qui commence aussi à te donner, oh, tu es intelligente. Hein? Oh, tu as un beau sourire. Oh, tu réfléchis bien. Oh, tu penses bien. Là, il est en train de quitter l'aspect éros. Il est en train de monter dans l'aspect philéo et agapa. Là, on apprécie des choses invisibles. Alléluia! On apprécie ce que les autres ne voient pas. Bien, mais les divorces, c'est à cause de manque d'amour. Alléluia! Je veux dire à quelqu'un, aime de l'amour de Dieu, de l'amour agapao, de l'amour merveilleux. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons vers la fin. Alléluia.
Eh, Yahoo. Quelqu'un est avec moi? Le verset 4 dit quoi? 1 Corinthiens 13, 4. Quelqu'un l'a trouvé? Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? La charité est patiente. Hein? Quelqu'un est là? Donc, pour savoir que quelqu'un est rempli d'amour, tu dois savoir s'il est patient. Hein? Nous ne sommes pas patients. J'ai trouvé une définition qui m'a troublé. Écoutez, on dit patienter, c'est attendre sans irritation. C'est-à-dire attendre sans se fâcher. Hein? C'est attendre dans la joie. Alléluia. J'attends que mon mari change. Je suis patient. Et je n'attends pas en le servant mal, en l'injuriant. Je suis patient. Les autres, hein? J'attends que mon mari change. Et je suis patient. 10 ans après, il ne change pas. Je suis... Là, ça commence à changer. Hein? 20 ans de mariage, ça part pas. Je suis patient. Pourquoi je suis patient? Parce qu'en moi, il y a l'amour divin. L'amour de Dieu est patient. Nous n'arrivons pas à attendre parce qu'on n'est pas patient. Alléluia. J'attends que tel caractère change. Mais ça ne change pas. Mais sois patient. Et patienter, c'est attendre sans irritation. Les femmes, souvent, vous attendez en colère. Amen. Il y en a même qui injurient leurs propres enfants imbéciles. C'est l'impatience. Hein? Tu attends que ton fils change de tel caractère. Mais sois patient dans la prière. Alléluia. Amen. Et Dieu est là-dedans pour que cette personne change. Tu n'arrives même pas à être patient envers ton enfant. Je m'imagine la suite. Quelqu'un est en train de me suivre là. La patience, c'est savoir supporter sans se plaindre. Tu n'as jamais vu cette définition? Hein? Toi, tu connais être patient, c'est patient. Non, patienter, c'est attendre sans se plaindre. Dieu m'a promis qu'il va me lever, j'attends. Hein? Et je ne me plains pas. J'attends dans la joie. Parce que la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Amen. J'attends et je suis patient. C'est attendre. On dit même une définition, on dit c'est une qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps sans irritation ni lassitude. C'est-à-dire sans même se décourager. Il attend. Amen. Alléluia. Mon frère, ta femme a un caractère que tu patient. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Soyez patient. J'aime encore quelque chose, on dit toujours dans on dit, l'amour n'est pas envieux. Quand tu vois quelqu'un rempli d'envie, c'est un manque d'amour. L'envie, c'est vouloir prendre la place de quelqu'un. Hein? Toi, tu envies toujours le mariage d'autrui. Alléluia. Quand tu vois un homme avec sa femme ou une femme avec son mari, c'est un problème. Tu commences à dire, ah, j'aimerais vraiment un mari comme lui. Hein? J'aimerais une femme comme elle. Mais elle est déjà partie. L'envie est démoniaque, bien-aimé. Ne soyons pas envieux, la Bible déclare. L'amour n'est pas envieux. Tu es là avec moi? L'amour ne dit pas, ah, cette belle chaussure-là, ça aurait été mieux sur mes pieds.
L'envie ramène tout sur soi. Cette belle voiture-là, c'est vraiment moi au volant, ça lui va pas bien. Alléluia. Ça lui va pas bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'amour divin ici? Oh my. Demande l'amour divin, frère. Même quand je vois mon frère émerger, oh, je dis Seigneur, merci de le bénir. Parce que je sais que le panier circule encore. Je sais que mon tour viendra. Je n'ai pas envié. Quand je vois mon frère béni, je me dis, oh Seigneur, merci parce que tu l'as béni. D'ailleurs, c'est un signe que tu continues à bénir. C'est-à-dire que mon tour à moi est là. Je suis peut-être le suivant. Alléluia. Amen. Il y en a même qui commencent à bouder les invitations de mariage. Moi, je ne vais plus dans des mariages. Pourquoi je n'ai pas le temps? Non, non. Tu n'arrives plus à supporter la joie des autres. C'est un manque d'amour. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Oh, donne-moi un amen, frère. Va vers eux. Alléluia. Moi, je préfère, je vois le frère les biens qui m'ont, je dis, je viens. Mon frère, comment tu as fait pour monter? Si réellement je vais monter, mais je vais demander comment tu as fait pour monter. Amen. Ton couple est boiteux là, tu dis, je vois quelqu'un là, ça marche toujours. Mon frère, viens un peu. Et chez toi, comment? Ah, nous, c'est comme ça. Ah, ok. Mais... Quelqu'un peut acclamer Jésus là où il est. Alléluia. Nous devons faire ça de cette manière-là, bien-aimés. Moi, je vous demande, je vous exhorte à demander l'amour de Dieu en vous. Voilà pourquoi la Bible déclare, je peux parler la langue des anges. Je peux donner des prophéties. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Alléluia. Bien-aimé, regarde-moi, la porte du ciel n'est ouverte qu'à ceux qui ont l'amour de Dieu en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour est rempli de bonté. Amen. Quelqu'un de bon. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Est-ce que vous voyez les qualités de l'amour? Est-ce que vous voyez les manifestations de l'amour? Dans 1 Jean 3 qu'on avait lu au début, la Bible déclare l'amour est rempli de bonté. Tu ne peux pas voir ton frère dans les besoins et tu n'interviens pas. Ça n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Parce que le Seigneur lui-même a donné sa vie. Je terminerai en vous disant ceci, la Bible déclare. Le Seigneur a tant aimé qu'il a donné. La Bible déclare qu'il a donné sa vie. Nous aussi, donnons notre vie pour les frères. Combien de gens as-tu déjà invité à l'église? Toi qui as découvert la vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je ne te parle pas des dîmes et des offrandes. Parce que quand on parle des dîmes et des offrandes, il y en a le cœur qui commence à monter. Non. La Bible déclare celui qui aime, il donne. Donne à Dieu ne fût-ce que ton temps. Il t'a gardé du lundi au lundi. Le dimanche, c'est le jour où tu es occupé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu pourras dire que tu aimes Dieu. Toi, tu aimes Dieu. Quel est ce Dieu que tu aimes? Il a tout donné pour toi. Mais toi, tu viens à l'église un dimanche sur 10. Ah, frère. Et tu dis que tu aimes Dieu. Ça t'arrive même de lever tes mains. Seigneur, je t'aime. Je crois que désormais, je t'aime à Dieu. Tu te poseras des questions. Tu te poseras des questions. La Bible dit qu'il a tant aimé, il a donné. Le Seigneur s'est donné lui-même. 3 heures de culte. 3 heures de culte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. 3 heures de culte. Mais en plus, il y en a les jours où il y a répétition. Je n'ai pas le temps. Je dois sortir. Les protocoles, non, moi je dois faire un dimanche sur 2. Ah, frère! Après ce que Dieu a donné pour ta vie.
Alléluia. Et c'est Dieu que tu négliges. C'est sa maison que tu négliges. Pour privilégier tes amis et tes sorties. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu a tout donné. Toi, pour lui donner 3 heures par semaine. Par semaine. C'est le jour où tu as rendez-vous. C'est le jour où tu reçois. C'est le jour où tu dois jouer avec tes enfants. C'est le jour où tu as des projets. Mais te voilà. Tu vas t'asseoir, Seigneur, je t'aime. Tu es mort pour moi. Aujourd'hui, je crois que tu comprends maintenant qu'est-ce que Dieu pourra dire en retour. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, donne quelque chose à Dieu. Car il s'est donné pour toi. Il t'a tant aimé qu'il s'est donné lui-même. Et la Bible pousse les bouchons envers nous et dit, si vous avez cet amour agapao, Marie, aimez vos femmes. Alléluia, bien-aimé. Dieu nous demande d'aimer sans cesse. Et si tu aimes ta femme, mon frère, donne. Donne à ta femme ton temps. Donne à ta femme ton argent. Donne à ta femme tout ce que tu as. Car tu es censé te donner à ta femme. Qu'est-ce que les frères peuvent dire amen? Est-ce que les frères peuvent dire amen? Amen. Alléluia. Nous allons répéter, dit Seigneur Jésus, si je n'arrive pas encore à donner, aide-moi Seigneur, à te donner tout ce que tu m'as donné. Mon temps, le souffle de vie, mon argent, tout ce que tu m'as donné, j'aimerais te le donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Amen. Acclame Jésus là où tu es, bien-aimé. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever dans sa présence. Alléluia. L'amour est humble, l'amour pardonne. L'amour n'est pas rancunier. L'amour est patient. L'amour est rempli de bonté. Si nous sommes des dieux, nous sommes également des amours. C'est ce que nous avons dit. Nous sommes des amours car nous sommes des fils de Dieu. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Ces choses, bien aimées, c'est que dans la prière que ça peut se concrétiser. Nous écoutons, mais nous savons que nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à être humbles. Nous avons du mal à être patients, à ne pas être rancuniers, à être bons, à donner car Dieu a tant aimé qu'il a donné. J'aimerais simplement que nous puissions lever tes mains au ciel et lui dire, Seigneur, je ne peux pas, seul je ne peux pas. Viens me soutenir, viens m'aider. Viens Seigneur. Viens, Seigneur.